Il est le phénomène musical qui, depuis son premier tube en 2010, n'a jamais fini de nous faire danser, mais aussi rire, pleurer ou même penser. Beaucoup l'appellent Stromae, et pourtant il faut l'appeler Stromae. Quant à moi, je préfère l'appeler le petit Mozart de l'électro et de la pop. Stromae est avec nous. Merci. Salut Stromae, bienvenue sur Virgin Radio. C'est moi qui vous remercie. On est trop content de t'avoir. Mais moi aussi, je suis très content d'être là. Stromae qui est un artiste à la pointe de la mode, et je suis très content parce que t'es en rose poudré. Ah ouais. Et moi aussi. C'est vrai que je te vois souvent à la télé, tu oses. Hein, C'est la grosse tendance du moment, on essaie de mettre des pièces. Alors, Stromae, je t'ai découvert comme beaucoup de gens en 2010 avec Alors on danse, mais pas avec le single. Moi, je t'ai découvert avec les vidéos. Tu faisais du beatmaking parce que t'as composé le morceau. Ah, tu regardais les leçons? Ouais, il y avait c'était en plusieurs leçons, je m'en souviens très bien. Ouais. Est-ce que quand tu composais ce titre, tu te doutais que ça allait devenir un tube planétaire? Non, impossible de savoir ça. Ah ouais? Tu peux toujours refaire l'histoire après, mais c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui disent oui parce que ça tombait dans une ère où les gens étaient peut-être avaient besoin d'entendre ça. Enfin, mais tu peux pas savoir et tu peux même pas expliquer pourquoi. Voilà, ça a pris et c'est vrai que quand t'es chez toi en train de regarder les charts en te disant, c'était à l'époque d'iTunes où on regardait beaucoup les top iTunes et de voir ça dans 16 pays numéro 1 et tout, tu te dis, enfin j'étais là dans ma chambre chez ma mère, tu te dis c'est quoi ce délire quoi. Mais c'est surtout super en fait. C'est vrai que c'est un énorme tube mondial qui a été repris il y a pas longtemps par une artiste internationale qui a été un peu remixée. Et il y a Kanye West qui l'a repris aussi il y a quelques années. Ouais, il y a longtemps, ça c'était au début quoi, ouais. Et qui l'avait chanté à Coachella avec toi. Non, il a pas chanté, mais il est venu sur scène. Oui, il est venu sur scène, voilà, je t'avais vu. Ouais, c'est ça. Tu l'as déjà rencontré en dehors de ça? Ben non, juste après la scène, là, c'est tout. Ah ouais? En fait, après le truc, on fait une photo, il était dans les backstage, et puis il m'a dit ce serait bien que tu fasses un clip pour moi, et j'ai dit bah avec plaisir, et puis c'était les derniers mots qu'on s'est échangés. Alors on va parler de ton nouveau single qui s'appelle Mon Amour. Ouais. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui trompe sa meuf. Voilà. C'est un thème qui m'a beaucoup touché personnellement. C'est ça hein, l'histoire en gros de ce titre. Ouais, c'est ça, c'est un mec qui comprend pas vraiment ce qui lui arrive, il trompe sa meuf à gogo. Et une xème fois fait que la femme le quitte et il se retrouve tout seul et il comprend pas pourquoi. Ouais. Et voilà, j'avais juste envie de raconter cette histoire qui est un peu légère pour être honnête. Et finalement, il y avait un côté un peu surtout joyeux quoi dans la musique, il y a un truc un peu estival. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir ce morceau-là cet été. Et c'est une chanson sur l'ego aussi, parce que le mec trompe sa meuf, mais il veut pas qu'elle se barre et qu'elle trouve mieux. Ah oui, non, c'est ça, ouais. Et puis surtout, il pense que c'est une question de taille de sexe et qu'il pense que c'est ça le problème, en fait. Mais il a juste rien compris, en fait. Ah, c'est vrai. Alors, comme tous tes titres, le clip, il est extrêmement travaillé. Tous tes clips, ils sont mortels. Et je trouve que ça aide aussi à faire kiffer un morceau quand le clip est génial. Merci. C'est un clip qui reprend, donc c'est avec Camila Cabello, les codes de la télé-réalité, un peu. Les habillages un peu des télé-réalités, un peu de la Starac aussi. C'est des émissions que tu as déjà regardées. Qu'est-ce que tu en penses de ces émissions? Moi, j'ai regardé, ouais. En fait, ma femme regarde beaucoup. Franchement, elle va me détester parce que j'arrête pas de le dire. Et elle veut pas que je le dise. Mais moi, je le regarde. Je regarde aussi, en fait. Je vais pas mentir. Elle regarde, donc moi, je suis à côté d'elle, donc forcément, je regarde. Et en fait, ouais, moi, je trouve que c'est une facette de notre humanité qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais en fait, elle fait partie de nous. Et c'est un peu comme le Voici que tout le monde dit qu'on lit pas, Voici public, alors qu'en fait, quand il traîne, on a tous envie de jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Et je trouvais que c'était une façon de rendre hommage et de parodier en même temps un peu les téléréalités. Et je trouvais ça marrant. On trouvait ça marrant parce que l'idée venait pas de moi, elle venait de mon frère et des réalisateurs. De faire une espèce de parodie de la télé-réalité. Et en fait, on s'en moque pas tellement. Oui, c'est ça. Finalement. Mais toi, donc ça t'arrive de regarder les Marseillais, les trucs comme ça? Ouais, de temps en temps, les Marseillais. Ou là, maintenant, c'était quoi, les 50 là, c'est les ça? 50 Ah, mais donc, expert média, Stromae. Ah ouais. Alors, on a énormément de questions pour toi au 3916. C'est l'événement Stromae, notre invité ce matin sur Virgin Radio. On a Laura qui est avec nous. Salut Laura. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Je suis très contente de parler avec Stromae et avec toute l'équipe aussi. Salut Laura. Tu vas pouvoir lui poser une question. On t'écoute Laura. Oui, du coup j'avais une petite question. Du coup après ton passage avec DJ Snake au Parc des Princes au mois de juin, est-ce que tu imagines réaliser quelque chose avec lui plus tard ou pas du tout? Alors c'est vrai que moi je t'ai vu sur scène, c'était au Parc des Princes et t'as fait un remix inédit de l'Enfer qui n'est jamais sorti. Non, qui n'est jamais sorti. C'est en projet. Il faut le sortir. De le sortir, exactement. Ça fait un moment que ça traîne, mais c'est les paperasses et les histoires d'avocats. Mais voilà, ce sera incessamment sous peu. Et voilà, après... moi, il faut savoir que DJ Snake, en fait, c'était un des premiers DJ qui m'avait soutenu avant qu'il soit le DJ Snake qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais. À l'époque d'Alors on danse, il a vraiment flashé sur le morceau. Il l'a envoyé à tout son réseau de DJ. Et il a fait en sorte qu'un DJ allemand le prenne, le joue dans une radio. Il est devenu numéro 1 en Allemagne et tout ça.
Et voilà, je le remercierai jamais assez parce qu'il a vraiment contribué au succès d'Alors on danse, quoi. Et en dehors de ce remix, vous avez des projets de bosser ensemble en studio, peut-être? C'est pas prévu, mais pourquoi pas en fait. On est en contact, on s'échange de temps en temps, donc ouais, pourquoi pas un jour, ouais. Merci Laura d'avoir été avec nous au 3916. On est avec Anaïs. Salut Anaïs. Salut Guillaume, salut toute l'équipe, salut Stromae. Salut. Alors moi, ma petite question, c'est qu'est-ce que tu fais juste après chaque concert? C'est pas très bien de dire ça, mais je fume une clope. Ah. J'ai cru qu'il allait dire je fais pipi. Bon, ça va. Merci Anaïs d'avoir été avec nous. On est avec Gustave. Salut Gustave. Salut Guillaume. Gustave, Salut, on Stromae. écoute ta question pour Stromae. Moi, je voulais savoir quelle est la musique que tu écoutes en ce moment. La musique que j'écoute en ce moment, ouais, il y a un mec qui s'appelle Kostatic. C'est un Portugais, je crois, qui a émigré en Afrique du Sud. Et voilà, il y a un morceau qui s'appelle Flexa et je l'adore. Bon, en fait, il est sorti il y a un moment, mais il y en a un autre qui s'appelle Just Do It. Bref, il est vraiment fort. Et ben, on va aller écouter tout ça. Merci beaucoup, Gustave, d'avoir été avec nous ce matin sur Virgin Radio. Alors, je sais pas si tu connais la personne qui est à ta droite, qui s'appelle Fabien Delettre. Non. Qui a une anecdote incroyable qui lui est arrivée avec toi, mais il y a quelques années. Raconte-nous, Ok. Fabien. Tu sais, on ne se connaît pas, mais j'ai failli changer ta vie à jamais. Ah bon? Figure-toi que c'était en 2009. En 2009, tu faisais des jingles et de la production des habillages dans une radio. Tout à fait. Tout à fait. Et toi, tu avais sorti à l'époque un titre qui s'appelait Up Solis. Ouais. D'accord. Et moi, je travaillais en tant qu'animateur star de 16h, 17h dans une autre radio à côté. Et un jour, tu viens et tu présentes ton disque à quelqu'un qui était à côté de moi. Il me dit bah tiens, bah, écoute, en plus c'est Paul, il fait des trucs. Alors moi j'arrive, je dis bah fais-moi écouter, moi j'ai l'oreille. Et tu me fais écouter et je me souviens, je t'ai dit ce conseil. Je t'ai dit, tu sais Paul, il faut savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Je pense qu'il faudrait que tu restes dans les jingles radio et la chanson laisse, à mon avis c'est pas ton truc. Et donc j'aimerais savoir quel est ton sentiment après quelques dizaines de millions d'albums vendus sur ce conseil que je t'ai donné. Non, mais et c'est tu une n'as pas blague ou suivi. c'est sérieux? Non, c'est vrai, c'est un vrai. Ah, c'est très sérieux ce que Ah tu oui, bien racontes. sûr, tout ça c'est vrai. Et tu m'as vraiment dit, faut que t'arrêtes la Non, musique. je t'ai dit, Ah. concentre-toi sur la production, je pense. Ça marchera mieux. Et je te remercie pour ton honnêteté parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inventent après une vie et qui disent non, dès le début, moi j'y ai cru et T'étais tout. en stage avec un Khalid, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, mais je l'ai vu hier en fait. On a fait une espèce de petit showcase et il était là. Ouais, Khalid. Et bref. Et lui aussi, je lui ai dit d'arrêter, je sais pas ce qu'il fait. Non, mais écoute, il y a des gens qui te disent il y a plein qu'on donne 1 milliard de conseils et toi tu prends ce qu'il y a à prendre. Il y a d'autres gens qui m'ont dit aussi, ouais, continue le rap. Franchement, l'électro c'est pas ouf. Ouais. Et puis aujourd'hui qui me disent, je t'avais dit à l'époque qu'il fallait continuer l'électro, mais t'es là, mais non en fait, tu m'as dit c'est le contraire. insupportable, Bref. Mais bon, c'est pas grave, on a tous un peu la mémoire qui flanche et on essaie de la tourner à notre avantage, mais c'est pas grave. Mais En tout cas, Paul, moi j'espère que ça va marcher pour toi maintenant. Voilà, Fabien je suis Delettre, honnête, hein. dénicheur de mais je talent. te remercie pour ton honnêteté parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui admettent ce genre d'histoire. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.